c'est de l'emprise, pour reprendre un mot qui est beaucoup utilisé. Il n'y a pas pire que l'emprise religieuse. Alors là, pour le coup, on rejoint le combat féministe. Parce qu'il n'y a pas pire ennemi du féminisme que toutes les religions. Et de la cause LGBT, et évidemment, tout ça, bien sûr. Dans 72 pays, l'homosexualité est punie soit de mort, soit comme un délit grave. Ces 72 pays, c'est pas dans les pays laïcs et sécularisés. Et vous parlez de prosélytisme aussi, et vous dites, mais si l'État ne contrôle pas les religions, ce sont les religions qui le contrôlent. Si le prosélytisme n'est pas encadré, c'est un cancer qui métastase en violence, en aliénation des esprits, en soumission des corps. Donc comment l'État peut contrôler le prosélytisme? Mais c'est ça que je combats dans le fait religieux. Encore une fois, c'est pas la religion, philosophie, morale, éthique qui est devenue pour beaucoup ce qui est pratiqué, quelles que soient les religions. Je combats le prosélytisme, encore une fois. Et qu'est-ce qui combat le prosélytisme? Précisément, c'est la laïcité. C'est l'arme de l'État pour combattre le prosélytisme. Pour le cantonner dans les lieux de culte, mais pas ailleurs. Il y a un bon exemple de l'imitation du prosélytisme en France, enfin dans l'histoire française, on va dire, c'est bien le judaïsme, puisque dans le passé, le judaïsme était prosélyte, mais en France en tout cas, c'est Napoléon qui régule en fait tout ça. Oui. Alors honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. Les Juifs étaient très contents de se faire reconnaître un statut, des droits, une égalité, parce que l'idée c'était tous les droits aux Juifs comme personne, aucun droit comme nation. Ouais, ça. C'est la fameuse phrase.